Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes frères. Dans l'évangile de ce matin, le Christ est en Galilée, dans le village de Naïm qui existe encore aujourd'hui. Et dans ce village, vous l'avez entendu, il relève un enfant mort. En agissant ainsi, le Christ annonce prophétiquement sa propre résurrection à Jérusalem, en Judée. Mais à côté de l'enfant, il y a sa mère. Et saint Luc précise que cet enfant est un fils unique et que cette mère est veuve, ce qui correspond parfaitement à la situation de la Vierge Marie au moment de la Passion. Vous avez noté par ailleurs que Jésus va d'abord consoler la mère avant de relever son enfant mort. C'est une façon de mettre en avant la consolation qui sera celle de la Vierge Marie au moment de la résurrection du Christ. Consolation qui signifiera que le corps du Christ ressuscité sera bien le corps charnel que sa mère aura mis au monde à Bethléem, qu'elle aura aimé, nourri et vu grandir à Nazareth et accompagné à Jérusalem. Ce corps-là et pas un autre. Et vous avez également noté, même si c'est dans le grec originel et que ça ne s'entend pas en français, que dans la lettre de l'Évangile, Jésus ne rend pas l'enfant à sa mère comme s'il rétablissait les choses telles qu'elles étaient auparavant, mais nous dit le texte grec qu'il donne l'enfant à sa mère, comme si sa mère ne l'avait jamais eu. Or, il est bien vrai qu'à sa résurrection, Jésus sera donné à sa mère, la Vierge Marie, en étant à la fois le même Jésus, mais en étant aussi entièrement différent de celui qu'elle aura connu et vu mourir. Car le Christ lui sera donné glorieux, transfiguré par l'Esprit Saint et même capable d'être mangé sous la forme de l'Eucharistie dans l'Église dont elle deviendra la mère. Quelle transformation inouïe et inconcevable pour nos faibles et pauvres cerveaux humains. Vous le voyez, vous le comprenez bien, l'Évangile d'aujourd'hui annonce la résurrection de la chair.
c'est-à-dire la résurrection de notre corps charnel reçu de notre mère. Et cette résurrection transcende le simple retour d'un défunt à la vie de ce monde, car la résurrection de la chair, c'est l'entrée de la chair dans la gloire. Ce n'est pas son retour à notre condition mortelle actuelle. Alors vous savez aussi qu'à notre époque, bon nombre de croyants qui se disent chrétiens et même catholiques récusent ouvertement la foi en cette résurrection de la chair et se contentent d'une vague immortalité de l'âme quand ils ne se laissent pas aller à penser qu'au-delà de la mort, tout est fini pour l'individu. Il faut dire qu'une des origines de cette pensée occidentale se trouve dans la philosophie grecque, pour qui notre âme humaine est emprisonnée dans notre corps, dont elle se libère à la mort. Alors bien entendu, une telle philosophie est allergique à la résurrection du corps. Et plus proche de nous, de nombreux penseurs modernes des 18 et 19e siècles ont eux aussi dévalué ou ignoré le corps humain et de ce fait légitimé les manipulations génétiques et affectives comme le fait la théorie du genre. Ce n'est donc pas pour rien qu'en Occident, le combat est rude contre la réduction du corps humain à un instrument de plaisir ou de bien-être qu'on finit par incinérer délibérément ou à une marchandise qu'on achète ou qu'on vend. Mais heureusement, à côté de cette dépréciation du corps vue comme le parent pauvre de l'âme, d'autres penseurs et véritables amis de la sagesse ont bien senti que la preuve la plus forte de notre immortalité ne se trouve pas seulement dans l'âme qui pense, mais se trouve aussi, et je dirais même surtout, dans l'amour, dans l'expérience du bien, du beau, de la prière, du chant, de la vie avec un grand V, bref, dans tout ce que nous vivons dans notre corps physique. En ce sens, il est heureux qu'aujourd'hui, plusieurs penseurs contemporains revalorisent le corps humain et se rapprochent de la foi chrétienne qui, en retour, les confirme dans leurs intuitions philosophiques. Voyez-vous, la foi de l'Église nous révèle et nous enseigne que le corps charnel et biologique du Christ ne se décompose pas dans le tombeau, mais au contraire entre dans la gloire de Dieu, parce que toute la vie du Christ a été parfaitement donnée à Dieu, dans l'obéissance et dans l'amour. Et c'est la même chose pour sa mère, la Vierge Marie, d'après le dogme de l'Assomption que nous avons fêté le 15 août. Cela veut dire pour nous que notre corps biologique se décompose à notre mort parce que notre vie n'est pas entièrement donnée à Dieu. Et que pendant notre vie, notre relation à Dieu se décompose à cause du péché, comme le dit saint Paul. Mais nous savons aussi que plusieurs saints et plusieurs saintes qui se sont entièrement donnés à Dieu autant qu'il est possible par la sainteté de leur vie, ont un corps qui ne se décompose pas
et qui reste intact et intègre, même dans la mort. Il y a là le signe qu'un haut degré de vie spirituelle et de sainteté met un point final à tout processus éventuel de réincarnation. Notre corps est fait pour la gloire, non pour être jeté ou abandonné comme un vêtement interchangeable. Et cette affirmation ne vient pas d'une idéologie conservatrice, elle vient d'une expérience de l'amour plus fort que la mort. Dans l'évangile de ce matin, le Seigneur Jésus relève un défunt en signe prophétique de sa résurrection au matin de Pâques et en signe prophétique de notre propre résurrection depuis le matin de notre baptême, car comme le dit encore saint Paul, par le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Et quand l'Évangile ajoute, le Seigneur donna l'enfant à sa mère. Comprenons que le Seigneur Jésus qui nous ressuscite par le baptême nous donne à notre mère qui est l'Église. Notre mère d'une manière toute nouvelle, qui est bien au-delà de nos idéologies et de nos façons de penser. Alors que l'Église, notre mère, nous accompagne dans la bénédiction de nos jours. Et qu'en particulier la Vierge Marie, qui est la figure la plus parfaite et la plus belle de l'Église telle que Dieu la veut, que la Vierge Marie nous apprenne à étendre le règne du Christ sur notre vie et sur notre mort, pour que soit plus ferme notre magnifique espérance de la résurrection de la chair, afin que nous puissions redire à notre monde ce que l'Évangile nous a révélé ce matin. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.